Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Shlach, paracha qui nous parle des explorateurs. Paracha très intéressante dans laquelle on voit bien sûr les fameux débats comme on a parlé longuement hier soir dans le cours avec le travail des étudiants sur le rôle de Moshe, le rôle de Moïse, quel est le rôle important d'un tzaddik, quel est le rôle d'un rabbi. Et dans la paracha, on voit le fameux débat qu'il y a eu avec Moshe et les explorateurs. Est-ce qu'il fallait les envoyer ou il ne fallait pas les envoyer? Et finalement, il les a envoyés, malheureusement, 10 sur 12 sont venus avec un mauvais jugement. Bien sûr qu'ils ont raconté la vérité. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi mis leurs propres conclusions en disant on ne va pas pouvoir réussir, on ne va pas y arriver. On a vu longuement dans les cours de lundi soir, dans le cours d'hier, comme quoi leur erreur principale était du fait qu'ils sont venus avec la propre conclusion, alors qu'ils n'auraient jamais dû mettre leur propre conclusion en disant on ne va pas réussir. Ils auraient dû venir donner l'état des lieux et avoir la confiance en Dieu, avoir la foi en Dieu, en sachant que de la même manière que Dieu a été pour eux jusqu'à présent, il continuera à être pour eux. La paracha nous parle aussi de la mitzvah de la chala, la paracha nous parle de la mitzvah des tzitzit. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser sur un des sujets majeurs de cette paracha, puisqu'au final, les explorateurs vont aller explorer la terre d'Israël. Et comme quoi, dans la paracha, on dit que cette terre, c'est une très très bonne terre. Et donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, pourquoi on a besoin de la terre d'Israël? Pourquoi le peuple juif ne peut pas être un peuple sans terre? Qui a besoin de cette terre? Qui a besoin d'avoir la terre d'Israël tout court? Ce qui me dérange, on n'aurait pas pu se débrouiller sans la terre d'Israël. Qui dit qu'on en a besoin? Parce qu'en réalité, la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui vient et qui change la phase de l'histoire. Cette histoire qui a changé la phase du peuple juif avec la génération du désert. On était censé partir que pour quelques jours pour arriver en Israël. On était à peine à quelques jours des frontières de la terre d'Israël. Et là, on voit les explorateurs qui arrivent et qui te disent la fameuse phrase Lo nuchal la'alot, on ne pourra pas monter, on ne pourra pas y arriver. Ki chazak ou mimenu, parce que le peuple qui vit là-bas, les géants qui étaient présents, sont beaucoup plus forts que nous, que lui, en parlant de Dieu. Que lui. Ça, c'était la fin, si tu veux, de la génération du désert. Dieu, il a répondu avec une force comme quoi il n'a jamais répondu jusqu'à présent. Dieu, il a dit, la fameuse phrase, dans ce désert vont tomber vos cadavres. Dieu, il a décidé une peine de mort sur toute cette génération. Toute la génération qui est sortie d'Égypte, la génération la plus élevée, qui a vu l'ouverture de la mer Rouge, qui a reçu la Torah. Oui, mais au final, ils vont tous morts naturellement et ils sont tous partis. Et la question qui est demandée, une question qu'on peut demander tous les jours, qui a besoin d'avoir un État? Qui a besoin d'avoir un pays? Pourquoi le peuple juif devait aller en Israël? La raison pourquoi on est sorti d'Égypte, c'était pas pour aller en Israël, c'est pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y avait de mal si on serait resté dans le désert? Ou bien si on serait parti de n'importe quelle autre terre? Pourquoi on devait aller et arriver en Israël? On sait tous qu'on va lire dans quelques semaines les fameuses supplications de Moshe pour pouvoir piétiner, mettre les pieds en Israël. Le Midrash de Dvarim, premier chapitre, te dit Va'etchanan al Hashem, dans la paracha Va'etchanan, Itpalalti tafkuf tvav tfilot, j'ai prié 515 prières. Les Kanes la'aretz pour pouvoir entrer en Israël. Amar Moshe lefanav itbarach, Dieu il a dit devant Moshe, Moshe il a dit devant Dieu, Anicheni kechayot hasadeh, laisse-moi même comme les animaux des champs, chez mochlot hasevim, qui mangent des herbes, veshatot maim, et qui boivent de l'eau, car tiye nafshi ke'achat mehem, comme ça j'ai envie que mon âme soit comme un animal, mais au moins que je puisse voir cette terre. Ça c'était la supplication de Moshe pour pouvoir entrer en Israël. Rambam te dit, la soif de tous les sages qui ont existé à l'époque du peuple juif jusqu'à nos jours, ou de vivre en Israël, ou bien d'être enterré en Israël. Regarde ce que Rambam te dit dans les lois de roi, les lois de Malachim. Asur la tzet me'eretz Israël echutz la'aretz le'olam. On n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël, en dehors d'Israël éternellement. D'ailleurs, c'était une des raisons que le Rabbi a répondu à plusieurs personnes qui sont venues le voir. Pourquoi le Rabbi ne va pas en Israël? Le Rabbi a répondu que c'est pas si simple que ça d'aller et de ressortir. Et là seulement, l'ilmod Torah, les trois conditions pour lesquelles quelqu'un qui habite en Israël ou qui vit en Israël peut sortir ou pour apprendre la Torah, s'il va aller apprendre dans une école à l'extérieur, ou l'issa isha pour se marier, ou la hatzil miyad agoyim, ou bien pour être sauvé de la main des non-juifs, veyarzor le Israël, et après retourner en Israël. De l'air hachamim, Rambam te dit que les grands sages, ayou menashkim avanea, ils embrassaient ces pierres, milgalgelim alafra, et se roulaient sur sa terre. Ah, ve'av she'eino dome kolato mechaim, ça ressemble pas à celui qui va de son vivant. Le Mishikolat Torach Lachar Mita est celui qui va, une fois qu'il est décédé.
Enfin, on sait très bien que de là, Chachamim, les grands sages, Ayum Alechim et Metehem, le Kavram Sham, avaient l'habitude d'amener leur décès, leur personne décédée, pour être enterrée en Israël. On l'apprend de qui? Tseoulmad, Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik. On remonte à bien plus loin. Yaakov et Yosef, comme quoi ils n'ont pas voulu être enterrés en Égypte, ils voulaient être enterrés en Israël. Ça, c'est ce que Maïmonide te raconte. Et la question qui est demandée, c'est une question simple. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir cette terre? Pourquoi on n'aurait pas pu jeûner à Manhattan, Tel Aviv, le jeûne de Kippour? Est-ce qu'on ne peut pas prier à Dieu à Dubaï, à Amman, en Jordanie, en France? Quelle est la particularité? Pourquoi le peuple juif devait avoir cette soif d'aller en Israël? Et les explorateurs reviennent, et puisqu'ils ont parlé du mal en disant on ne va pas pouvoir, on ne va pas réussir, le peuple qui habite là-bas est trop fort, pour ça, Dieu les a punis avec une telle punition qu'ils sont tous morts dans le désert, et seulement leurs enfants sont entrés en Israël. Et qu'est-ce qu'il y a s'ils seraient restés dans le désert éternellement? On aurait beaucoup moins d'ennuis aujourd'hui. Et la question, elle est beaucoup plus large. Qu'est-ce qui regroupe des personnes? En règle générale, c'est ou une association, partenariat qui peut être de la société. On a le même hobby, on a la même passion, on aime faire le même sport. Ou bien quand on partage le même territoire. Des personnes qui veulent gouverner sur le même territoire, ils vont créer le même État pour garder le territoire, pour s'associer, pour s'assurer que ce territoire leur appartient. Ou bien des personnes qui ont une vision d'État logique qui est la même pour tous. Par exemple, une démocratie. Alors, ils vont élire un tel président, ils vont élire un tel gouvernement. Ou bien des personnes qui veulent avoir une idéologie qui est la même par rapport à tout ce qui est les finances, le capitalisme, le socialisme. Et donc, ils essayent de construire une société qui leur ressemble. Ça, c'est la raison pour laquelle une personne cherche à se regrouper autour d'un État. Le judaïsme n'a rien à voir avec tout ça. Le judaïsme n'est pas une logique sociétale. Le judaïsme n'est pas une logique capitaliste. Le judaïsme n'est pas une logique territoriale. La Torah, elle est spirituelle. On a reçu la Torah dans le désert justement pour montrer qu'il n'y a pas un endroit sur terre qui peut dire que la Torah lui appartient plus qu'un autre endroit. Le Rassal nous dit Umatenu ena uma ela betoroter. Notre peuple, le peuple juif est un peuple pas par une terre. Le peuple juif est un peuple grâce à la Torah. C'est la manière comment on se rattache de Dieu, de pouvoir faire ce lien entre le spirituel et le matériel. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir un État. Pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir un pays. N'importe quel endroit dans le monde où un juif se trouve, il peut vivre comme un juif. On sait très bien qu'Avraham, il aurait pu très bien rester toute sa vie à Haran. Et il n'a pas propagé le judaïsme, propagé la Torah de Dieu, père du monothéisme. Il n'était pas obligé de se déplacer d'un endroit du monde à un autre, en abandonnant son père, en abandonnant sa famille, et recommencer sa vie à nouveau. Bien sûr, c'est très bien que c'est ce que Dieu lui dit. Dans la paracha, Lech lecha. Lech lecha me'atzecha, pars de la terre que je t'ai montrée, de ton pays natal et de la terre de ton enfance, et va vers la terre que je te montrais en parlant d'Israël. Mais ça même, c'est la question. Pourquoi Abraham devait partir en Israël? Pourquoi il ne pouvait pas rester à Haran? Il ne pouvait pas rester en Mésopotamie ou bien en Irak? Il n'avait pas besoin de partir en Israël. Alors, on va dire, comme certains peuvent dire, surtout aujourd'hui, que le peuple juif a besoin d'avoir une autonomie qui est par rapport au gouvernement, pour pouvoir avoir une liberté de religion, ou pour pouvoir avoir une assurance, une garantie de pouvoir vivre en sécurité. Ce qui sont des arguments que certains t'expliquent aujourd'hui en te disant on va faire Aliyah parce qu'en Israël on peut faire la religion beaucoup plus facilement, parce que là-bas on se sent en sécurité, dans tel et tel endroit on ne se sent pas en sécurité. Mais à ça, plusieurs réponses. Tout d'abord, ce sont des arguments secondaires, ce ne sont pas des arguments essentiels. Deuxièmement, il n'y avait pas de raison pour si c'est ça les arguments, pourquoi tu vas aller en Israël, il n'y a pas besoin de faire en sorte qu'Abraham et Moshe viennent jusqu'en Israël. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun problème, ni de sécurité, ni de nationalisme, que ce soit dans le désert, ou bien que ce soit le désert de Sinaï ou à Haran. Ouais. Ils vivaient vraiment calmes, ils vivaient tranquilles, personne ne voulait quoi que ce soit, et ils pouvaient faire la religion exactement de la meilleure manière possible. Et le plus important est la chose suivante. Le plus important, c'est que si la sainteté, la Gdusha, la terre d'Israël est appelée dans toutes les langues, la terre sainte, de Holy Land, Eretz HaKodesh, dans n'importe quelle langue, si jamais la Kedusha d'Israël dépend du fait qu'il y a ici une raison nationaliste ou bien une raison sécuritaire, alors pourquoi Dieu a décidé de planter les Juifs dans la région la plus problématique du Moyen-Orient? Du monde et du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Pourquoi pas aller dans un endroit qui est tellement plus calme, à Ouganda, San Francisco? La planète va sur l'île Maurice.
l'île de la Réunion. Ouais, chercher quelque chose qui est beaucoup plus calme, tranquille. Qu'est-ce que tu as besoin de planter l'épicentre du peuple juif à l'endroit qui est le plus problématique du Proche-Orient, Moyen-Orient, du monde, etc. Et d'ailleurs, c'est un argument que le Al-Sheikh vient et demande en disant qu'a priori, l'humain n'a pas besoin d'avoir un État et l'endroit n'est pas si spécial que ça. Regardons le Al-Sheikh, qu'est-ce qu'il dit dans Bereshit, quand il parle d'Abraham. Lech lecha me'atzecha, quand Dieu dit à Abraham, pars de ta terre, ton pays natal, la maison de tes parents, el haaretz asher areka, vers la terre que je vais te montrer. Il dit, Abba niflo mimeni derech yitranam edavar hazeh. J'ai 4 questions qui me dérangent par rapport à ce devoir que Dieu a donné à Abraham de quitter tous ces endroits, etc. Premièrement, à la Adam atzmo yama, parlons de l'homme. Matiten ou matosif bi'eretz Israël. Qu'est-ce qui va me rajouter un surplus de vivre en Israël? Ma qualité de vie en dehors d'Israël est la même que vivre en Israël. Parle de Al-Sheikh il y a quelques centaines d'années en arrière. Deuxièmement, tu me parles maintenant de l'essence même de la terre. La terre d'Israël et en dehors d'Israël. Depuis l'endroit où Dieu fait briller le soleil jusqu'à son coucher. La terre, c'est une planète. Il n'y a pas 2 planètes dans la terre. Quelle différence entre ce morceau de terre et ce morceau de terre? Troisièmement, notre argument. Quelle différence entre tout ce qui sont les astres? Tous ces astres qui éclairent au-dessus d'Israël, en quoi ils sont différents des astres qui éclairent en dehors d'Israël? C'est le même soleil, c'est la même lune, c'est la même Mars, c'est le même Jupiter, il va savoir. Et quatrièmement, quelle différence avec le monde spirituel en dehors d'Israël et le monde spirituel en Israël? Question que le Al-Sheikh demande. Et si tu veux accentuer la question encore beaucoup plus dure, regarde ce que la Gemara nous dit. Et bien sûr, c'est pas pour froisser qui que ce soit qui habite en dehors d'Israël, comme on va tout de suite voir. Il ne faut pas prendre ça au premier sens, on va voir à la fin l'explication. La Gemara te dit, l'Olam yadur adam be'eretz Israël, un homme Bilal. Et on sait très bien que beaucoup de maîtres du peuple juif, à travers tout l'exil, n'ont jamais mis les pieds en Israël. À travers toutes les générations. Du Rassak, le Baal Shem Tov, du Sefer HaEkrim, pas de Moshe bien sûr, jusqu'au Rabbi. Comment on peut dire des mots si durs sur les gens qui habitent en dehors d'Israël? Ça n'a pas de sens. Pas le président Rabbi. Non, mais le Rabbi, non. Le Rabbi, notre Rabbi. Et donc, la question qui est demandée est la suivante. Qu'est-ce qui nous attache avec cette terre? Pourquoi Dieu a choisi, quand on voit dans la paracha de cette semaine, il faut absolument qu'on a en Israël, et puisque les explorateurs sont venus, et ont dit quelques mots, avec un faux jugement, que la terre d'Israël n'est pas bonne, on ne pourra pas arriver, on ne va pas réussir, ils ont été punis. Ce qui se passe sur cette terre depuis des milliers d'années. On va voir que depuis des milliers d'années, Dieu donne une importance particulière et un accent particulier à cette terre. L'importance d'Israël, ce n'est pas un événement particulier qui s'est passé une fois et après ça s'est arrêté. Mais depuis des milliers d'années jusqu'à nos jours, on voit des signes clairs qui montrent qu'il y a une particularité dans cette terre. Regardons 3 signes. Premier signe, la paracha Bechukotai. La Torah, elle te promet des malédictions graves dans le cas que le peuple juif ne va pas faire la volonté de Dieu. Et la Torah, elle te dit que Dieu il va enlever sa protection du peuple juif sur cette terre et nos ennemis vont nous jeter de cette terre avec mal et avec cruauté. Après, la Torah, elle te rajoute un verset que tu vois dans le chiffre 2. Bechukotai, le deuxième, chapitre 26, verset 32. Viens, Ramban, Nachmani t'explique, notre terre ne peut pas recevoir, ne peut pas accepter nos ennemis. Tu trouveras dans aucun endroit de la terre d'Israël, Asher Itova ou Rechava, qui est une terre bonne que la Torah nous dit, qui est une terre large, Vasher Aitan de Shevet Meolam, et qui était toujours une terre habitable, Vei Kayom Chava Kemota, et aujourd'hui elle est totalement détruite. Nachmani écrit ça il y a 500 ans. Pourquoi? Depuis que nous sommes sortis de cette terre, qu'on a été expulsés, aucun peuple, aucune langue a pu s'adapter à cette terre. Regarde ce qui se passe. Ce texte a été écrit dans la Torah il y a 3330 ans. D'accord? Nachmani l'a expliqué il y a plus de 800 ans. On voit dans nos jours comment tout ce qui a été dit n'a pas changé. Quand nos ancêtres sont arrivés en terre d'Israël il y a des centaines d'années, ils ont retrouvé la terre de la même manière
qui l'ont abandonnée, qui l'ont été jetée il y a plus de 2000 ans. Détruite, pauvre, totalement délaissée. Alors que dans cette terre ont existé et ont vécu les plus grands empires mondiaux. Les Égyptiens, les musulmans, les Ottomaniens, les Anglais. Et néanmoins, on voit que la terre d'Israël n'a pas ouvert ses portes à aucun être étranger. Un juif raconte, comme quoi quand il a eu, à l'époque, quand il y avait Gush Katif, avant que malheureusement 10 000 juifs ont été expulsés de là-bas, avec soi-disant le désengagement qu'aujourd'hui on tire de missiles sur Israël à longueur de journée à cause de ça. Avant qu'ils ont été renvoyés, il a vendu son morceau de terre dans lequel il faisait pousser des salades à un arabe qui travaillait avec lui. Une période après, il a appelé cet arabe en lui demandant alors comment vont les affaires. Il lui a dit, je prie que vous revenez ici. Parce que depuis que vous êtes parti, la bénédiction est partie. Je me suis assis, j'ai acheté ce grand hectare, ces plusieurs hectares de salade. Je regarde le ciel et j'attends les miracles. Vous n'êtes pas là, la bénédiction est partie. Deuxième signe. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de Kippour l'après-midi? On a l'habitude de faire ce qu'on appelle le maftir de Yona. L'histoire de Yona, le prophète, Jonas. Il a reçu un ordre de Dieu d'aller voir la ville de Nineveh, de le prévenir qu'il y a un malheur qui va arriver. Et Yona n'a pas voulu aller. À la place, il est monté sur un bateau à Yafo, à Jaffa, et il s'est enfui vers la ville de Tarshish. Et là vient la question qui est demandée, pourquoi il s'est enfui à Tarshish? Est-ce que Dieu n'a pas trouvé là-bas? Il peut se cacher de Dieu. De la même manière qu'il s'est enfui de Yafo, il aurait pu s'enfuir de Jaffa à Jérusalem, ou du salon à la cuisine. Il est parti dans telle ville. Le Kuzari, qui est le livre de Rabbi Yehuda Halevi, nous explique une explication merveilleuse. Il nous dit comme ça. Tous les dévoilements de prophéties dans toute notre histoire ont toujours été sur la terre d'Israël ou en rapport avec la montée en Israël. Dieu ne s'est jamais dévoilé à un être humain en dehors d'Israël ou si ce n'était pas en rapport avec aller en Israël. Par exemple, Abraham a servi Dieu pendant 75 ans avec une totale abnégation de soi. Il a sauté dans le feu chez Nimrod. Il a fait toutes les autres épreuves qu'il a eues jusqu'à présent. Mais il n'a pas mérité d'avoir un dévoilement de Dieu. Seulement quand Dieu lui a dit « Pars de ton pays natal, pars de la terre où tu es né, etc. vers la terre que je vais te montrer », c'est la première fois qu'il a eu ce qu'on appelle la prophétie. Le prophète Ézéchiel, pareil, il a mérité avoir la prophétie seulement en rapport avec retourner en Israël. Viens, le Rabbi Yehuda Halevi t'explique par rapport à Yona. Yona, il savait qu'il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de réseau divin en dehors d'Israël. C'est-à-dire, si je m'enfuis d'une ville à une autre, Dieu va m'attraper là-bas. Puisque je suis prophète et Dieu parle avec moi, et je sais que Dieu ne parle pas avec des prophètes en dehors d'Israël, je m'enfuis d'Israël et Dieu m'a laissé tranquille. On sait très bien ce qui s'est passé après, qu'on a dû jeter du bateau, qu'il a été avalé par la baleine, etc. Regarde le cousin, qu'est-ce qu'il te dit? Quand Mishenitnabe, tout celui qui a eu une prophétie, l'onitnabe qui Dieu n'a pas envoyé la prophétie seulement dans la terre d'Israël, au Baavoura ou en rapport avec la terre. Car, par exemple, Zacha, Avraham, les Nevoator et Shona, avant de mériter sa première prophétie, qu'Achat Siva la Lechet el Haaretz Hazot, quand il lui a ordonné d'aller dans cette terre, Yecheskel et Daniel, Baavoura Ninbu, Ézéchiel et Daniel ont eu une prophétie par rapport à la terre d'Israël. Yona, la même chose, Jonas, Vayakom Yona, livreur Tarshisha Melifna Hashem, il s'enfuit vers Tarshish devant Dieu. Im ki hulo barach yadua ki im eretz hanevoa. Il ne s'est pas enfui de Dieu, mais il s'est enfui de la terre de prophétie. Veine, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? À la fin de l'histoire de Jonas, Dieu il a ramené du ventre de la baleine vers la terre d'Israël, et là-bas Dieu il a parlé encore une fois. Parce que Dieu il disait la prophétie seulement en terre d'Israël, pas en dehors. Donc on vient de voir deux symboles. Tout d'abord, la terre d'Israël, c'est une terre que si le peuple juif n'habite pas là-bas, et s'il n'y a pas la bénédiction de Dieu dedans, tu peux avoir tous les plus grands empires du monde. À chaque fois qu'ils l'ont eu pendant des milliers d'années, ça n'a rien marché. C'était abandonné. On voit aujourd'hui ce qui se passe avec malheureusement ces morceaux de territoire qu'on a donnés bêtement à nos ennemis, qu'aujourd'hui la seule chose qu'ils savent faire, c'est jeter des pierres et jeter des missiles sur les juifs. Ni construire quelque chose d'intéressant, ni construire des écoles, ni construire quoi que ce soit. Deuxièmement, la prophétie, Dieu la donne seulement à partir de la terre d'Israël. Troisièmement, tu as des scientifiques internationaux qui font remarquer un fait que tu ne peux pas débattre. Dieu a placé le peuple juif dans l'endroit, l'épicentre le plus problématique au Moyen-Orient, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu il a décidé de faire en sorte que son peuple, ses enfants, vivent dans l'endroit le plus dur au monde. Qu'est-ce que ça veut dire le plus dur au monde? Pas parce qu'il y a des ennemis qui jettent des cailloux et des cerfs-volants et des attaques au couteau, des attaques à la voiture bélier et des missiles. C'est un endroit qui n'y a aucune source d'eau suffisante
et on a besoin tous les ans et tous les jours de prier abondamment pour avoir de la pluie et de demander à Dieu pitié pour la pluie en abondance du ciel. Grâce à Dieu, cette année, c'est une année avec une abondance de pluie en Israël, avec des orages, avec comment on appelle ça, pas des inondations à longueur de journée toute l'année, comme on a parlé de ça au début de l'année. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème qui est propre à Israël. Tous les pays voisins n'ont pas ce problème. Pas besoin de parler de l'Europe ou l'Amérique, mais quand tu parles des pays proches d'Israël, l'Égypte par exemple, il y a le Nil qui monte et qui peut abreuvoir la terre, même si aujourd'hui ils ont certains manques d'eau, certains problèmes d'eau. Le Liban, c'est une terre qui est très haut placée, et donc elle reçoit de l'eau des montagnes. La Syrie, ils ont le fleuve du Hidekel. L'Arabie Saoudite, c'est un désert, et de toutes les façons, ce n'est pas une terre agricole. La terre d'Israël, c'est la seule terre dans toute la région qui est d'un côté une terre agricole, et de l'autre côté, n'a pas assez d'eau suffisante, de source d'eau suffisante pour pouvoir donner à boire à tout le monde. J'avais pris une fois une formation sur la cachoute, et on parlait sur la particularité des vaches israéliennes, des vaches tout court. Que les vaches israéliennes n'ont pas autant de pâturage comme il y a en Angleterre, ou comme il y a en Europe, dans certains endroits, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, parce que c'est que des montagnes, c'est que des vallées, c'est que des choses, des terrains avec des rochers, avec des pierres, et néanmoins, ils sont capables de donner du lait 2 fois comme les vaches anglaises donnent, alors qu'ils ont beaucoup moins. Et ça, c'est la réponse avec ce que la Torah te dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Logiquement parlant, ils ne seraient pas capables de donner autant de lait puisqu'ils n'ont pas autant de bons pâturages comme il y a en dehors d'Israël. Alors, certains diront que c'est un problème géographique. Si tu aurais décalé la terre d'Israël vers un autre territoire, peut-être que là-bas, tu n'aurais pas eu ces problèmes. Regarde qu'est-ce que la Torah elle te dit. La Torah, dans Dvarim, chapitre 11, te dit clairement qui a arrêté la Torah te dit la terre vers laquelle je vais t'envoyer pour l'hériter, elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Que là-bas tu peux planter tes plantations, que tu peux faire abreuvoir tout ce que tu as besoin avec l'eau qui monte elle-même du Nil. Par contre, la terre, Dieu dit clairement, la terre, la terre que vous allez hériter, tu pourras boire seulement avec la pluie du ciel qui tombe. Le fameux verset que l'Abbé répétait des centaines de fois, la terre que Dieu la cherche et Dieu la protège tout le temps, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Dieu a choisi d'installer le peuple juif, particulièrement dans ce point du monde qui est problématique. Et Dieu, il attendait qu'on puisse avoir un contact abondant, un contact quotidien avec lui, de se tourner vers lui pour lui demander de la pluie. Plein de fois, il y a des années en Israël où ils font des jours de jeûne, parce qu'il y a une sécheresse. Tu peux t'enfuir un mois ou deux, mais arrive l'hiver, tu seras obligé de te tourner vers Dieu, lever les yeux vers le ciel, demander à Dieu d'avoir des miracles. Ok. Alors, qu'on veuille ou pas, Dieu nous a attachés avec cette terre, et Dieu a décidé que, si on veuille ou pas, on soit obligé d'avoir avec lui un contact quotidien en étant dans cette terre. Et on revient à la question par laquelle on a commencé. Pourquoi Dieu, qui est illimité, cherche à s'installer ou à s'accrocher ou à s'attacher avec un point géographique limité? Pourquoi un peuple juif, qui est un peuple spirituel, doit avoir besoin d'un état matériel, alors qu'en réalité, la relation avec Dieu, c'est une relation spirituelle? Et si déjà, oui, un état matériel, pourquoi s'intéresser? Pourquoi être têtu d'avoir une terre qui est si compliquée? Et pas chercher des endroits où lequel tu as du pâturage à n'en pas finir, tu as des lacs qui coulent, tu as des montagnes, tu as des sources qui coulent, tu as des vues. Alors juste, très bien, peut-être c'est un effort, mais concrètement, c'est pas facile. Pourquoi Dieu l'a cherché juste cet endroit? Il y a, je crois, un mois décédée la fille de Baba Saleh, qui s'appelait Ederi, qui est mariée avec le Shliach de Chabad à Netivot. C'était la plus petite fille de Baba Saleh. Il y avait son premier fils, qui s'appelait Rabbi Meir Abuchatzira, qui était Baba Meir, le fils aîné de Baba Saleh. Le père de Rabbi Elazar, Rabbi David et Rabbi Ekoutiel, qui vivent aujourd'hui, un qui a été tué et 2 autres qui sont vivants. En 1965, il a fait Aliyah, il est parti habiter à Ashdod. Il était proche de Chabad, et il était pendant de nombreuses années le Rosh Yeshiva de Chabad à la ville de Midlat, au Maroc. Le Rabbi, il a une fois parlé sur la famille Abuchatzira, en disant qu'on a vu chez eux des miracles et des merveilles sur droite et gauche et même au milieu. Connu, une famille de tzadikim. Une des années qu'il habitait au Maroc,
est venu le voir un juif. Et il lui a dit, j'ai envie de faire Aliyah. Mais j'ai très peur de mon futur. Je suis analphabète, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais pas comment je vais m'ordonner dans la parnassa. Ses amis lui faisaient peur en disant qu'en Israël, les gens sont tous très intelligents, sont tous très culturés. Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Tu sais ni lire ni écrire, tu ne sais rien faire. C'est pas fait pour toi cette heure. Rabbi Meir, il lui dit, va en Israël. Pourquoi pas? Dieu, il est capable de nourrir les poux qu'il y a dans les cheveux, ou les poux bref, les œufs des poux, ou les bisons, les plus grands animaux qui existent. Est-ce qu'eux, ils savent lire et écrire? Dieu, il se soucie pour tout le monde, il va se soucier aussi pour toi. Et ce juif, Rabbi Meir, il voit que ce juif, il a une difficulté à accepter ce qu'il lui dit. Il lui dit, sache une chose, que le fait que tu ne sais pas lire et écrire, ça va t'aider à trouver un travail. Ok. Il va en Israël, embrasse la terre d'Israël, et il reçoit un appartement dans un shikoun, pas un refuge, où on mettait toutes les personnes qui venaient de faire lire. Et il va taper à la porte du pôle emploi pour recevoir un travail. Il fait la queue. Et autour de lui, il y a beaucoup de gens intelligents, des jeunes qui viennent de finir l'université. Et il se dit, qui va me prendre pour un travail? Qui peut me proposer un travail beaucoup plus que tous ces gens qui sont tellement plus importants que moi? Arrive son tour. Il dit, voilà, je viens d'arriver en Israël, j'ai fait Aliyah, j'ai cherché un travail. Et là, il n'a pas pu se retenir. Il a dit, mais je ne sais pas lire et écrire. Après, il a été en train de réfléchir, il s'est dit, qu'est-ce que je suis bête? C'est pas ce que tu dis dans un interview de travail. Je ne suis pas obligé de dire toutes ces vérités. Mais il s'est dit, tu sais quoi, j'ai la Emouna, ça dit que ma béni va savoir. Après quelques heures, il reçoit un téléphone du ministère de la Défense. Et il lui dit, il vient demain pour un entretien d'embauche. 7h30 du travail, il va à la Kiryat Tel Aviv, 7h30 du matin. Il était le premier dans la rangée. Il voit que personne n'appelle. Des gens y rentrent, des gens y sortent. Personne ne s'intéresse à lui. Il s'est dit que certainement quelqu'un s'est moqué de lui. À midi, il y a la directrice qui l'appelle à l'intérieur. Un grand longue interview. Et elle lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu es embauché chez nous. Comment tu es embauché chez nous? Et puis on a une société qui fabrique les armes les plus sophistiquées qui existent aujourd'hui. Il y a là-bas beaucoup de papiers. Et nous, on a besoin de mettre en place toutes ces paperasses qui existent tous les jours. Mais on a besoin de quelqu'un qui ne sait pas lire les papiers. De mettre en place, de classer de ces papiers, de classer de ces dossiers. On ne veut pas que quelqu'un les lise. Toutes les heures que tu as attendues en dehors du bureau, on a voulu voir, est-ce que tu t'intéressais à lire ce qui se passe autour de toi? Dans la table qui était à côté de toi, il y avait des magasins les plus chers. C'est-à-dire que tu vas prendre un magasin, il va regarder. À la fin, tu as pris un journal pour le lire, mais tu vas voir, tu l'as remis à l'envers et tu ne t'es même pas intéressé. Cette personne a travaillé dans cette boîte de nombreuses années. Quand il est arrivé à la retraite, ils ont continué à le garder là-bas. Comme il lui a dit, mais n'aie pas peur, le fait que tu ne sais pas lire, tu vas trouver un travail. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde doit apprendre cette histoire de cesser comme ça, sans lire, sans écrire, je vais pas trouver de travail ni quoi que ce soit. Dieu gère le monde de deux manières. Dieu peut gérer le monde d'une manière que il te montre clairement comment il gère ta vie. Comment chaque étape de ta vie est gérée par Dieu. Parfois, Dieu se cache en te montrant que tu peux imaginer et penser qu'il t'a oublié, mais en vérité, il ne pense pas à toi. Ça, c'est la différence entre la terre d'Israël et en dehors d'Israël. La Torah appelle la terre d'Israël un environnement éclairé. Là-bas, Dieu, il agit de manière dévoilée. Et là-bas, tu peux ressentir la grande sainteté, la Kedusha qui existe avec la présence de Dieu en Israël, avec le temple, avec tout ce qu'il y avait à l'époque. En dehors d'Israël, on reçoit l'abondance de Dieu de manière cachée. L'abondance qu'on reçoit de Dieu n'est pas la même que si elle passait directement de Dieu. Il faut passer par Donald Trump, Poutine, tous les autres grands empires qui existent sur la planète. Et il faut aussi passer par le patron qui est au travail, à donner l'apparence qu'on gère le monde de manière naturelle. En dehors d'Israël, c'est beaucoup plus facile à penser que c'est ma propre force qui me fait réussir. Quand tu demandes à un juif en Amérique ou autre part qui te donne la parnassa, même si c'est des gens qui sont très riches, ils vont te dire celui qui est le plus intelligent, celui qui a le meilleur diplôme, celui qui a l'air plus beau, celui qui réussit. C'est pas que c'est des gens qui leur manquent la crainte de Dieu, mais on a besoin d'une deuxième couche, d'un deuxième niveau de émouna, de foi en Dieu, pour accepter que c'est Dieu qui fait passer tout ce qu'il veut nous faire passer, toute l'abondance qu'il nous fait passer à travers ces différents véhicules, à travers ces différents moyens. En Israël, n'importe quelle personne qui n'est pas corrompue peut dire de la manière la plus simple, sans miracle, j'aurais jamais été là. David Ben Gurion, qui n'était pas un juif religieux, une fois il a dit la chose suivante, en Israël, celui qui ne croit pas en miracle n'est pas réaliste.
C'est le seul moyen de pouvoir survivre. Regardons ce qui s'est passé avec les dernières années, en 91, avec les 39 missiles Scad qui sont tombés d'Irak. Personne n'a été touché, à part une personne qui est morte. Et ça même, c'était à cause qu'ils ne savaient pas comment enfiler le masque. Et les seuls gens qui ont eu du mal avec la guerre, qui ont été blessés, c'est eux qui se sont étouffés avec le masque, ils ne savaient pas comment le mettre. Ou bien, ils n'ont pas forcément fait attention à suivre, d'aller se cacher ou quoi que ce soit. Beaucoup ont dit, oui, de toute façon, le Scad, il ne va pas tomber, il n'est pas exact, et les Américains, avec les Patriotes, ils vont nous sauver. Et le dernier jour de la guerre, on a vu que les Irakiens, ils ont lancé un missile sur les bases militaires américaines en Saoudie. 28 soldats américains sont morts en un instant, et un citoyen est mort. Et ça, c'était le moyen de Dieu de montrer à tel Israël, regarde comment je vous protège. 39 missiles, il n'y a rien qui s'est passé. Le Rabbi a expliqué cet exemple avec les deux fêtes que nous fêtons tous les ans dans le calendrier. Hanouka et Purim. La différence entre Hanouka et Purim est flagrante. À Hanouka, tous les jours, on dit le Hallel. 8 jours de suite, on dit le Hallel complet. Parce qu'on ne dit même pas ni Pesach ni Sukkot. Purim, on ne dit même pas le Hallel une seule fois. Pourquoi? Le miracle de Purim est un miracle beaucoup plus important que Hanouka. C'était le seul décret dans l'histoire qui a été fait contre tout le peuple juif dans 127 pays. Hommes, femmes, enfants. On n'a jamais eu un décret pareil de vouloir exterminer tout le peuple juif partout où il se trouve. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Le Rabbi te donne un merveilleux exemple, une réponse. Hanouka, c'est un miracle qui s'est passé en Israël. Puisque c'est un miracle qui s'est passé en Israël, le miracle était d'une manière qui a bouleversé les lois de la nature. Même un aveugle était capable de voir les miracles. Comment une guérilla urbaine, dirigée par un petit groupe de Maccabiades, a réussi à repousser l'armée grecque qui faisait massacre dans tout le Moyen-Orient. Purim, c'est un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël. Le miracle, il est beaucoup plus caché. C'est la raison pour laquelle on voit que le nom de Dieu n'est même pas mentionné dans la Torah. Esther veut dire qu'il est caché. Au contraire, je peux toujours te dire que c'était une reine intelligente, belle, qui a su comment tourner la tête des hommes. Elle a fait un repas, et encore un festin, et encore un festin. Et en attendant, le roi, il s'est battu avec son conseiller, jusqu'à ce que le roi, il a annulé le décret, et pensait qu'il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Et c'est la raison pourquoi on ne dit pas l'Hallel à Purim, parce que c'est pas simple. C'est un défi qui n'est pas simple de remercier Dieu sur des miracles qui sont passés en dehors d'Israël. Parce que le mauvais penchant nous met plein de fois des doutes en disant « Qui te dit vraiment que Dieu était présent ?» Parce qu'il n'était pas présent. Rabbi Rachab t'explique maintenant la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'Agmara qui dit que tout celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il fait l'idolâtrie ou qu'il n'a pas de Dieu. Quel rapport? Parce qu'un juif qui habite en dehors d'Israël, il pense qu'il a affaire avec les voies naturelles. Il donne beaucoup plus d'importance aux données physiques avec lesquelles nous sommes nés, avec l'approche du patron, avec la gentillesse des Américains ou d'un autre pays. Et en dehors d'Israël, on a besoin d'apprendre beaucoup plus de chassidut pour se rappeler la vérité, que malgré tous les succès qu'on peut avoir, c'est un Dieu qui nous fait réussir. D'après cette base, le Rabbi répond à une autre question, avec la fameuse question qui est demandée dans tous les commentateurs. Comment ça se fait que le premier Rashi de la Torah te dit pourquoi la Torah elle commence l'histoire de la création du monde avec le premier jour, deuxième jour, troisième jour, qu'est-ce que Dieu a fait pendant 6 jours? Pourquoi quand tu commences la Torah, c'est pas directement des mitzvot? Tu veux savoir comment il faut faire. Quoi faire? Commence avec des mitzvot. Pourquoi tu commences avec l'histoire de la création? Je n'ai pas commencé à découvrir un livre d'histoire. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et Rashi, qu'est-ce qu'il répond? Pour enlever l'argument des nations qui vont dire vous êtes des bandits, que vous avez volé, vous avez conquéri cette terre d'Israël de nomades. Viens la Torah, elle te dit, sache une chose, c'est Dieu qui nous a donné cette terre à nos patriarches, à nos parents. Et nous, on est retourné à cette terre après la sortie d'Égypte, qu'on est passé dans le désert. Mais la question que le Rabbi demande est la suivante. Tu commences à rouvrir la Torah, première page. Tu es au courant de quoi? De rien. Pourquoi les nations du monde vont venir te dire qu'on a volé cette terre? C'est d'abord quelque chose qui se passe dans tous les territoires du monde. Toutes les nations du monde se massacrent entre eux, se battent entre eux pour conquérir une terre d'un autre. Et on n'a jamais reproché à qui que ce soit d'avoir pris un morceau de territoire. Les Anglais, les Français, les Mexicains, les Américains, peu importe sur la planète Terre, il y a toujours eu ces guerres à travers des millénaires et des conquêtes de territoire. Et on n'a jamais stigmatisé aucun pays. Vous êtes venu conquérir, vous êtes venu enlever ce qu'il y avait. Vous avez chassé des gens de chez eux, comme certains journalistes français osent dire par rapport à Israël, en oubliant que c'était toujours notre terre. Le Rabbi te dit, nous on dit que cette terre, elle a changé dans son essence. Elle ne nous appartient pas ici parce qu'on l'a conquérie. C'est une terre qui est sainte par définition. La divinité règne dans cette terre. Et c'est pour ça que même quand on a été exilé, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? À cause de nos fautes, on a été exilé de notre terre. On n'a pas un instant arrêté de prier à revenir vers notre terre. Même si pendant des milliers d'années, nous n'étions pas là-bas sur place,
manière tout le peuple juif, parce qu'il n'y a jamais eu un moment où il n'y a pas eu de présence juif en Israël. On n'a jamais arrêté de penser à cette terre, de prier pour cette terre, de languir cette terre, de parler avec cette terre. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que les non-juifs, les nations du monde viennent et disent que nous sommes des voleurs. Pourquoi nous sommes des voleurs? Parce qu'on leur a enlevé la chance de pouvoir avoir ce territoire. Ce potentiel de pouvoir s'unifier avec la sainteté de la terre d'Israël, on leur a enlevé. Dans le plus profond de leur âme, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Ils savent qu'il n'y a pas une terre sainte comme la terre d'Israël. Et comme ils savent que cette sainteté est liée intrinsèquement avec le peuple juif, ni avec les catholiques, et encore moins avec l'islam, automatiquement ils font tout pour empêcher ou pour faire en sorte de croire au monde que c'est nous qui nous avons volé cette terre et que nous avons leur enlevé cette terre, alors qu'en réalité, depuis le départ, ça nous appartient. Quelle est la conclusion de tout ça? Le Rabbi il a pris de ça deux conclusions magnifiques. On va voir une merveilleuse lettre du Rabbi. Une pour ceux qui habitent en Israël et une pour ceux qui habitent en dehors d'Israël. Une femme a écrit au Rabbi, écoute cette histoire, une lettre, en disant que j'ai de la peine pour quelque chose de mal qui m'est arrivé. J'ai visité en Israël, touriste, et j'ai fait, à l'époque, il y avait des diapositives qu'on faisait avec les fameux grands appareils qui pesaient peut-être 2 kilos et qui prenaient peut-être une valise entière. Et j'ai pris des diapos des endroits merveilleux que j'ai vus à Jérusalem. Et malheureusement, j'ai perdu ma valise. J'ai perdu tous ces diapositives que j'ai pu prendre en Israël. On se focalise beaucoup plus sur ce qui est le tourisme et beaucoup moins sur l'essentiel. Regardons la lettre comme Rabbi écrit. Dans les paragraphes. Maintenant, en réponse à ta lettre. Bon, à ta lettre que tu me demandes, est-ce qu'il y a un sens là où au fait, chez Sidrat Shkufiot, que j'ai perdu une série de diapositives chez la carte Meret Israël, que j'ai pris de Jérusalem et d'Israël, Avda, ça s'est perdu. On peut apprendre ici une chose très simple. Yehudim Rabim, beaucoup de juifs, Kolel Yehudim Datiyim, inclus des juifs religieux, Notim l'erod à Taskula, Tovot Shelaharetz, ils voient les bienfaits merveilleux de la terre. Ça, c'est pas la qualité suprême d'Israël. La qualité majeure d'Israël, c'est pas qu'il y ait des endroits merveilleux à découvrir. Et c'est pas comme ça que tu vas faire venir du tourisme en Israël. Le plus important d'Israël, c'est le fait que c'est une terre sainte. Une terre dans laquelle Dieu il est présent. Une terre dans laquelle Dieu, le temple était présent. Et automatiquement, aller en Israël veut dire vouloir monter dans l'arc du chat. Pas se dire que puisque je vais habiter en Israël, je peux me croire de faire tout et n'importe quoi. Comme certains jeunes ils disent que puisqu'il y a une boîte de nuit dans laquelle c'est écrit Kacher avec une mezuzah à la porte, je vais aller voir une boîte de nuit. Alors qu'en dehors d'Israël, j'ai jamais pensé mettre les pieds là-bas, mais là c'est écrit Kacher en grand. Et en plus, tu peux avoir un restaurant qui vend du lait, un restaurant qui vend de la viande. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'est l'enseignement pour ceux qui habitent en Israël. Ne pas oublier que la qualité suprême d'Israël, c'est pas le tourisme, c'est le fait que c'est une terre sainte. Pour ceux qui habitent en dehors d'Israël, on raconte à un juif qui voulait faire Aliyah, qui est parti voir le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Baal HaTanya, du Admor HaZaken. Il a dit, j'aurais voulu aller en Israël, mais je ne peux pas. Il lui a dit, fais ici la terre d'Israël. La terre d'Israël n'est pas seulement un endroit, c'est une manière de vivre, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Chaque juif, même quelqu'un qui habite en Israël, ou quelqu'un qui habite en dehors d'Israël, il peut sentir la terre d'Israël, il peut se faire, il peut se donner l'impact comme s'il est en train de vivre en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en Israël? Vivre dans une région qui est éclairée. Il nous a donné la Torah, de donner la prière, pour donner à chacun d'entre nous la possibilité d'être proche de Dieu et de vivre avec Dieu. Et c'est comme Rabbi disait à chaque fois. Si tu vas en Israël pour aller à la plage, reste en dehors. C'est mon exemple, c'est pas l'exemple du Rabbi. Si tu vas en Israël pour les choses matérielles d'Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une terre à problème. S'il n'y a pas la bénédiction de Dieu sur Israël, qui la protège, matin, midi et soir, 24 sur 24, depuis des milliers d'années, cette terre elle aurait disparu depuis longtemps. Et la preuve elle est qu'à chaque fois que le peuple juif n'a pas été en Israël, elle était totalement détruite. Le fait qu'aujourd'hui Israël réussit, matériellement, et le fait qu'on est tous heureux d'en voir comment, chaque fois que tu voyages en Israël, tu vois des tours et des tours qui se montent à n'en pas finir, et comment c'est une terre qui se développe, et comment dans chaque coin de rue, ça n'arrête pas d'évoluer, puisqu'on ne sait pas quoi faire avec les terrains vides. Alors que tu vois, quand tu passes dans l'autoroute 6 ou dans l'autoroute 1, tu vois tout de suite quand tu passes de village en village, les villages qui sont menés et gérés par des juifs, et les villages qui sont menés malheureusement par des autres, tu vois tout de suite la différence, où il y a la bracha, où il n'y a pas la bracha. Parce qu'on voit comment Dieu bénit la terre d'Israël dans chaque coin. Mais ne pas oublier que le plus important, c'est que c'est aussi la terre sainte. La terre dans laquelle on a le devoir de monter dans la doucha, à tel point qu'il y a des mitzvot qui sont attachés avec la terre, ce qui n'est pas en dehors d'Israël. Et donc, c'est pas parce qu'on va aller en Israël, on se dit tout le temps que j'étais en dehors d'Israël, je devais avoir affaire avec la communauté.
Je vais être proche parce que sans ça, je ne sentais pas mon judaïsme. Maintenant que je suis en Israël, je fais la belle vie sur terre. Pas besoin d'aller prier, pas besoin d'apprendre, pas besoin d'avancer, pas besoin d'évoluer. Parce que je suis en terre sainte. Tout va bien. C'est une grande erreur. C'est-à-dire que même si je vais en Israël, au contraire, je dois redoubler d'efforts pour augmenter dans l'acte du chat. De l'autre côté, pas penser un instant que si je ne suis pas en Israël, par prétexte ou par excuse, mon fils ne peut pas marcher avec la kippa dans la rue. Mes enfants ne peuvent pas mettre des titis dans la rue. Parce qu'il y a des antisémites partout. En Israël, il n'y a pas d'antisémites. En Israël, il n'y a pas des juifs, malheureusement, qui se moquent des gens qui mettent des tefilines. Ou il n'y a pas des gens qui se moquent des gens qui font une mitzvah. L'excuse de dire, je suis en dehors d'Israël, c'est difficile de faire la religion. Alors, quand je suis en Israël, ce sera plus facile. La Torah te dit non. La Bible dit, fais ici, avec Israël. N'importe quel endroit où tu as la possibilité, grâce à Dieu, surtout aujourd'hui, comparé à il y a 20-30 ans en arrière, où les juifs de Russie n'avaient pas le droit de mettre des tefilines, où ils risquaient de leur vie pour aller en Sibérie ou être exilés. On a la possibilité aujourd'hui, dans les 4 coins du monde, presque partout, de pouvoir faire la Torah et les mitzvot sans aucun empêchement, sans aucune difficulté. Habituons-nous tous les jours à vivre comme en Israël, avec la sainteté d'Israël, en dehors d'Israël. Et demandons à Dieu, comme nous demandons 18 fois par jour, dans les prières, dans la Hamida, 6 fois chaque Hamida, que Dieu nous ramène de Techezena, Neinu Beshofra Letzion Berachamim, que Dieu nous puisse montrer rapidement, que nos yeux voient comment on retourne à Tzion, à Jérusalem avec grâce, et comme on a dit que même en Israël aujourd'hui au côté, ils disent la même prière, qu'à cause de nos fautes on a été exilés, la Géoula n'est pas encore arrivée. On prie à Dieu tous les jours que la Géoula elle arrive et que nous méritons que ça se passe très prochainement. Le cours va être en replay sur l'application eTorah dans quelques instants, eTorah, Google et Apple. Très bonne journée à tous et la semaine prochaine, si Dieu veut, une semaine importante, la semaine de la Géoula du Rabbi, Shabbat prochain dans 10 jours, la semaine dans laquelle le Rabbi a été sauvé il y a 77 ans du régime nazi qui était à l'époque en Europe. Nous entendrons parler, si Dieu veut, la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à très bientôt.